Il n'est pas de bonne compagnie qui ne se retrouve. Nous sommes à nouveau avec plaisir gourmand et goulayant, avec Fabrice Sommier. Fabrice Sommier, meilleur ouvrier de France en sommellerie. Fabrice Sommier, également Master of Porto 2010, et puis, non des moindres, chef sommelier du groupe Georges Blanc, lequel groupe Georges Blanc vient d'ailleurs d'ouvrir un nouveau restaurant, une brasserie luxueuse et très gourmande au centre de Lyon, qui s'appelle tout simplement le Centre by Georges. By Georges Blanc, sous-entendu. Fabrice Sommier, bonjour. Bonjour. Quelle est l'actualité de Fabrice Sommier, déjà, dans un premier temps ? L'actualité de Fabrice Sommier, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Là, on a la chance d'être dans un bel endroit où on a fait des dégustations magiques. On a rencontré des gens de la vigne et du vin qui, à cette période de l'année, juste après les vendanges, prennent un petit peu plus de temps pour pouvoir effectivement retourner vers les sommeliers. Et donc, c'est ça le plaisir. C'est mon actualité est cyclique par rapport au vin, surtout. Alors, vous disiez, nous sommes dans un bel endroit. Nous sommes effectivement à Strasbourg, capitale européenne, mais également capitale du vignoble alsacien, d'une certaine manière. À Strasbourg, où se déroule le Club des professionnels du vin, dont, je rappelle, vous êtes le parrain. Oui, on s'est rapproché avec M. Escoffier, qui est le propriétaire donc, du Club des professionnels du vin. Nos idées autour du vin vont dans le même sens. Et j'ai eu la chance de trouver mon pendant, entre guillemets, avec lui, un complice gourmand et un complice toujours sur le pied de guerre pour faire plein de belles choses et toujours au service des vignerons et vigneronnes de toutes les régions de France. Et aujourd'hui, nous sommes à Strasbourg, ville extraordinaire. L'Alsace qui est pour moi un petit peu chère à mon cœur. J'ai vécu ici quelques années. J'ai travaillé dans le vignoble pendant 2 ans et j'ai beaucoup de souvenirs alsaciens et beaucoup d'amis encore dans la région. Fabrice Sommier, ce n'est pas seulement vous en tant que sommelier qui parlez, mais c'est également, si j'ai bien compris et si j'ai décrypté vos propos, le président de l'ASLERA, l'association des sommeliers de la région, enfin de Lyon et de la région Rhône-Alpes, et le secrétaire général de l'association nationale UDSF, l'Union de la sommellerie de France. Je crois que c'est aussi à ce propos que vous parlez, Fabrice. Je pense que de toute façon, au niveau des sommeliers, quand on veut effectivement mettre en avant notre métier, rien n'est de trop et tous les acteurs de notre métier sont les bienvenus effectivement sur des salons pour se réunir autour de dégustations, autour de découvertes. Le vin est une partie de nous-mêmes et en même temps c'est une partie de culture, d'histoire, c'est l'ADN de la vie, le vin, c'est un grand moment, un grand plaisir et en même temps je pense qu'il y a tellement de partage. Moi j'ai revu des gens aujourd'hui fabuleux, des copains qu'on se voit, la distance fait que c'est pas toujours facile. Je pense à un ami caviste qui est sur Strasbourg qui s'appelle Jean-Paul Robin, qui est un type extraordinaire, qui a une petite cave à la Méno, qui fait pas de bruit mais qui est un passionné de vin, qui est un fou de vin. Je pense bien sûr à Romain Iltis qui vient de gagner le meilleur sommelier de France, qui était là tout à l'heure. Je pense qu'il n'y a que le vin qui peut donner autant d'émotions. Il y a une chose qui me surprend toujours au bon sens du terme, c'est qu'on a l'impression que le monde de la sommellerie française, c'est une sorte de compagnonnage, c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'amitié, les relations entre les hommes, mais également la transmission aux jeunes. Je n'ai jamais vu de guéguerre chez vous, les uns les autres. Vous êtes toujours pour le partage et la transmission. Je pense que si on veut que notre métier dure et perdure, il faut transmettre. Et le métier, moi en plus en tant que meilleur ouvrier de France, on se doit de transmettre aux jeunes et pas garder pour soi. Ce qu'on garde pour soi, on l'emmène avec soi. Et ce qu'on donne aux autres, ça perdure dans le temps. Si on veut laisser une trace dans notre métier, c'est effectivement de transmettre, de donner, de faire épanouir les jeunes. Et si les jeunes que moi j'ai formés il y a quelques années, je pense à certains qui sont chefs sommeliers dans des établissements étoilés maintenant, deviennent meilleurs sommeliers du monde, meilleurs sommeliers d'Europe et meilleurs que moi, mais j'en serais plus que fier, bien sûr. Pour moi, ce n'est pas... c'est pas un aboutissement, c'est une continuité dans le plaisir de former des jeunes, d'avoir des gens qui sont motivés, qui font le métier avec passion et avec amour.
Mais si cette sensibilité humaine et intellectuelle, j'oserais dire, vous pensez qu'on la retrouve dans toutes les professions? Je crois que c'est un peu particulier et très très fort chez vous. Bah, chez nous, on a la chance d'abord d'être une petite communauté, si je puis dire. Les sommeliers, on n'est pas non plus 15 000 en France, donc tout le monde se connaît, c'est une grande famille. Après, on a des sensibilités plus ou moins dans un sens que dans l'autre, mais on est tous de la même famille, on est tous issus des mêmes formations, donc quand on se retrouve pour le plaisir et pour le partage. Et je pense que quelque part, il y a toujours dans toutes les familles quelques rivalités, mais il n'y a jamais de guerre en sommellerie, des guerres intestines qui font que ça débouche sur des conflits énormes. Chez nous, et puis moi, je suis plutôt aussi pour régler son linge sale en famille et que quand il y a quelque chose qui ne va pas, on se le dise, mais qu'on se le dise en off et que les choses aillent bien autrement, quoi. Et pour laver son linge sale en famille, si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Fabrice Sommier, je vois que vous portez fièrement la cravate du Beaujolais. C'est la sortie du Bouger Nouveau dans quelques jours. Un petit mot sur ce vin à la fois emblématique, parfois décrié, mais ô combien goulayant. Moi, ça me fait toujours... Moi, alors, je vais d'abord mettre les pliés dans le plat un petit peu. Je ne suis pas ni lyonnais, donc on me l'a quelquefois reproché. Je ne suis pas de la région du Beaujolais, je suis berrichon. Donc je suis du centre de la France et je suis fier d'être berrichon. Mais quand j'entends des gens dire du mal du Beaujolais, que ce soit des Beaujolais nouveaux, des Beaujolais primeurs, des Beaujolais classiques ou bien des crus, ça me fait toujours mal parce que derrière chaque bouteille, il y a des gens qui se battent au quotidien et qui font des vins extraordinaires. J'ai goûté la semaine dernière, je suis allé faire un petit tour dans les... Bien sûr, alors je vais déguster en cuve ou ce qui venait d'être mis en bouteille, des Beaujolais primeurs 2012. Même si 2012 est un millésime qui va être un petit peu compliqué, j'ai goûté des choses extraordinaires. Et je pense que cette fête, qui est une fête populaire, le Beaujolais, c'est une fête, le Beaujolais nouveau, Beaujolais primeur, c'est une fête populaire, eh bien, je pense qu'il ne faut surtout pas la décrier, il faut au contraire l'encenser, parce que c'est ce qui rapproche les gens aussi. Pendant une soirée, ou deux, ou trois, ou quatre, on partage autour d'un verre de vin, plus qu'un verre de vin, on partage des valeurs, on partage du plaisir, et on oublie un petit peu que tous les jours, on nous parle de la crise et de ses méfaits, et de que tout est néfaste, que vivons heureux, vivons avec un verre de vin, vivons avec du plaisir, le plaisir d'être avec les autres et de partager plein de choses. Partageons, transmettons, respectons ceux qui font les vins, quels qu'ils soient. Il y a des vins de plaisir, des vins de soif, des vins de prestige, on le disait. Alors, respectons tout cela. Fabrice Sommier, merci. Merci pour cette actualité, votre actualité, l'actualité du vin. Merci également pour votre présence à Strasbourg. Peut-être le mot de la soif, Fabrice? Alors, je peux vous donner un scoop ? Parce que j'en ai pas parlé encore et personne n'est au courant, vous serez les premiers à être au courant. Donc je vais représenter la France en 2013 à un concours qui s'appelle Habano Sommelier à Cuba, qui est un concours sur les accords cigares et boissons. Et donc je vais représenter la France avec la Coprova pour ce concours. On ne vous dit rien, on vous attend avec les bouteilles de champagne pour fêter ça, sait-on jamais, mais c'est dans les tuyaux. Et puis en attendant de faire des dégustations vin-cigares, nous allons vous proposer de venir faire des associations vin et chocolat. Fabrice Sommier, merci. On voit donc que l'actualité est très riche. Et après cette dégustation, sans doute entre vin et cigare, nous allons faire maintenant une dégustation vin et chocolat. Fabrice, merci encore. Merci. À très bientôt. Et que la journée vous soit douce. À bientôt.